Hey, bonjour à tous. Bienvenue chez Viral Marketing Pros. Mon nom est Jocelyn Lacarre et je vais vous apporter aujourd'hui un sujet qui va vraiment vous permettre d'atteindre votre mindset d'entrepreneur à un niveau supérieur. On va vous montrer aujourd'hui comment réussir à contrer votre auto-sabotage, c'est-à-dire la personne qui va être la cause vraiment de vos succès ou de vos échecs, c'est vous-même. Comment faire pour éviter que vous-même, inconsciemment, vous vous mettez les bâtons dans les roues, vous empêchez d'atteindre votre succès. Donc, je vais vous donner les trucs et astuces, vous allez voir sur quelque chose qui va pouvoir vous aider à amener votre entreprise à un niveau supérieur. On se voit dans la vidéo. Et oui, l'auto-sabotage. Nous-mêmes sommes la cause de nos succès et de nos échecs. Et l'auto-sabotage, malheureusement, va avoir des mises en situation tout au courant de notre carrière, tout au courant de notre vie, dans tous nos secteurs d'activité de notre vie. Et c'est vraiment important d'être capable de ne pas réussir à les éviter, parce que c'est très difficile, pratiquement impossible de tout éviter ces obstacles-là, parce que souvent, c'est un bon coup qui va nous apporter un obstacle. Et je vais vous en donner un exemple. Et par la suite, il ne faut pas devenir meilleur de les éviter, mais devenir meilleur de les contrer, de réussir à trouver les solutions, de focuser sur le positif et réussir à aller de l'avant et continuer à atteindre nos rêves et objectifs et non détourner de nos rêves et objectifs, peut-être le faire des changements simplement parce que c'est trop difficile ou on ne sait pas comment s'y prendre pour passer au travers des obstacles. Donc, si nous savons la cause principale de l'échec qui est nous-mêmes, aussi bien travailler sur nous-mêmes, qui est important pour réussir à devenir proactif et de meilleur à passer au travers des obstacles. Et comment qu'on fait ça? C'est simple, c'est toujours être aux aguets et éviter le côté négatif. Et si on réussit à détecter justement notre sabotage que nous-mêmes on a créé, on va pouvoir le désamorcer, continuer d'aller de l'avant et atteindre notre succès. Un exemple que je peux vous donner. Premièrement, un exemple de sabotage, c'est-à-dire comment quelque chose de positif peut vous amener aussi du négatif. Un exemple, je pourrais vous donner, présentement, on travaille sur un projet qui est en développement de nouveaux produits. Et lorsqu'on est en train de faire présentement la mise en commercialisation du produit, on a effectivement un grand succès, une grande réponse à la clientèle et ça va super bien. Cependant, ce que l'a engendré de l'autre côté, c'est un obstacle. C'est-à-dire, l'obstacle en lui-même, c'est que ça apporte un service à la clientèle supplémentaire. Les gens ont beaucoup de questions. Les gens veulent savoir comment ça fonctionne vu que c'est une nouvelle technologie. Donc, à cause de ce succès de lancement d'un produit, de l'autre côté, on a amené un obstacle, une problématique ou un sabotage indirectement. Comment ça pourrait l'être? C'est si on commence à focuser sur le négatif, oublier le positif, ce qui s'est passé, et commencer à voir ça du mauvais côté. Peut-être que ça va être trop difficile, là, il faut que j'ai un service à la clientèle, et on va vers un processus du roulement du momentum vers le négatif qui va amener malheureusement à un échec ou à un abandon de projet. Donc, ça peut être un exemple d'auto-sabotage. Un autre exemple, il y a beaucoup de gens dans l'industrie, je ne sais pas, vous avez vu, ils ont un grand momentum, un grand succès, qu'on voit partout sur Facebook, partout sur Internet, et à un certain moment donné, ça descend, ça tombe, et malheureusement, la personne, à un certain moment donné, même quitte l'industrie. Et on se demande comment ça, qu'est-ce qui s'est passé comme tel. Et encore une fois, c'est de l'auto-sabotage. Ce qui peut arriver, par exemple, que je pourrais vous dire, c'est qu'on a un momentum, ça va bien, et la croissance de l'organisation augmente, et à un certain moment donné, quelque chose arrive comparativement au peu importe, et il y a une diminution comme telle. Donc, on peut voir là du bon côté ou se revirer pour trouver une solution pour remonter le momentum qui est une courbe toujours de va-et-vient, de haut et de bas plutôt, dans les entreprises traditionnelles comme dans la vente directe. Donc, il faut toujours être capable de s'ajuster face à ça et non graduellement focuser sur le négatif et se créer un auto-sabotage et au lieu de réaugmenter
l'énergie de l'équipe, c'est de plutôt le laisser diminuer au lieu de prendre des actions proactives, qui pourrait être un autre exemple. Et certaines personnes même c'est peut-être, les gens ont trouvé ça bizarre, mais qui a beaucoup de productivité pour aller chercher de nouveaux partenaires d'affaires pour bâtir ses équipes et ses réseaux de distribution. À un certain moment donné, avec ce succès-là, il y a des gens, et je pense que certaines personnes, vous allez vous reconnaître en écoutant la vidéo, qu'on a tellement de personnes qui rentrent qu'on dit « Oh non, un autre représentant ». Et ce qu'on pense dans la tête, c'est « Ils vont m'appeler combien de fois ces gens-là de plus ?» Il va y avoir des questions, il va y avoir des formes. Et de l'autre côté, au lieu de voir le positif que le momentum est là, on commence inconsciemment à voir plutôt la tâche, le travail qu'il y a à faire et le développement qu'il y a à faire par la suite. Donc, à un certain moment donné, les gens se découragent et graduellement auto-sabotent leur projet ou leur business comme tel. Un autre exemple que je pourrais aussi vous donner, les gens qui débutent les projets d'affaires et qui veulent faire un développement d'une entreprise, peu importe, et qui se posent toujours la question, sont toujours négatifs face à investir pour leur projet. Dois-je obligé d'acheter des produits que je vais revendre à ma clientèle par la suite? Dois-je obligé de payer plusieurs frais de marketing ou des frais initiaux d'entreprise, peu importe? Et les gens voient ça comme une façon négative. Et la réponse que je vais vous donner, c'est simple. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous croyez plutôt en vous-même? Êtes-vous prêt à investir cet argent-là pour travailler sur vous-même et atteindre vos projets, atteindre vos rêves et objectifs via le véhicule qui est votre projet, par exemple? Donc, c'est vraiment important de voir ça du côté positif. Et non focuser, c'est est-ce que cet argent-là, je vais me sentir mal? Il faut le voir au contraire, vu que vous investissez en vous. Vous allez développer votre entreprise beaucoup plus vite, vous allez apporter les résultats en retour. Il y a des gens qui se plaignent parce que ça coûte cher, aller des événements, les formations, les séminaires. Je peux vous garantir, vous allez apprendre comment avoir du succès dans tout ce que vous allez entreprendre si vous investissez dans le développement personnel. Et c'est pas seulement aller écouter, mais aller le mettre en pratique et faire les actions par la suite. Donc, au contraire, voyez ça comme un investissement majeur qui va vous permettre d'éliminer vos auto-sabotages qui est vous-même. En investissant sur vous-même, genre vous êtes d'accord, vous allez devenir mieux à passer au travers ces obstacles, les prises de conscience, est-ce que je vais auto-saboter inconsciemment mon business? Vous allez être capable de le détecter, de passer au travers de ça, d'éviter ça, et vous allez pouvoir, avec votre organisation, focuser et vous rendre à vos rêves et objectifs, et pas détourner, mais plutôt foncer tout droit. Et c'est une des clés du succès. Donc, j'espère que ça va aider ce cours vidéo. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez saisi qu'est-ce que c'est un auto-sabotage. Donc, vous allez pouvoir maintenant, toujours avant de faire les actions, avec la sagesse et diligence, de vérifier et valider certaines actions, plus que c'est majeur, plus que de devoir à faire, vérifier la validité pour pouvoir vraiment passer au travers de la bonne façon et vous permettre d'atteindre votre succès. Donc, God bless. Have a great week, guys. Puis, on se voit tous au top.